La frustration après une sleeve, c'est une question qu'on aborde souvent en consultation. C'est vrai que souvent vous me demandez, mais est-ce que je vais être frustrée de voir les autres manger en grande quantité? Est-ce que je vais toujours ressentir cette sensation de remplissage que j'aime bien jusqu'à présent? C'est une question que nous avons déjà abordée avec Agathe quand on a parlé de sa sortie au restaurant, mais aujourd'hui je voudrais vous apporter un autre éclairage, un autre témoignage. Je vous propose d'écouter Lucie qui est 3 mois après sa sleeve et pour qui les choses évoluent. C'est vrai qu'au départ elle n'éprouvait aucune frustration de voir les autres manger. Voyons aujourd'hui ce qu'il en est 3 mois après sa sleeve. C'est tout de suite. Alors si vous ne me connaissez pas encore, je suis Anne-Gaëlle, je suis psychologue spécialisée dans le surpoids et l'obésité et j'accompagne les personnes qui veulent perdre du poids en étant médicalement assistées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, je vous invite à le faire tout de suite. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations chaque mercredi lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Je vous propose d'aller aujourd'hui à la rencontre de Lucie parce que, vous voyez, cette question de frustration après une sleeve, c'est une véritable question. Et comme nous avions publié un premier témoignage avec Agathe il y a quelques semaines, eh bien aujourd'hui, je vous propose un témoignage différent. Pourquoi? Pour vous montrer que finalement, il n'y a pas de réponse toute faite et que si certaines personnes n'éprouvent aucune frustration et mettent en place un comportement alimentaire qui leur permet de goûter de tout, eh bien pour d'autres, la question n'est pas si simple et elle peut même évoluer selon le temps. Alors allons tout de suite écouter Lucie. Bonjour à tous, bonjour la Baria Team. Je me présente, je suis Lucie, conseillère en images et opérée d'une sleeve. Et aujourd'hui, un nouveau témoignage. Alors aujourd'hui, on va vous parler de mon tout premier week-end en amoureux et où j'ai dû aller au restaurant. Et j'ai été très frustrée de ce week-end au niveau de la nourriture. Parce que les premiers restaurants que j'ai fait après la sleeve, donc là ça fait 3 mois maintenant que je suis opérée, j'avais fait ça dans des buffets à volonté donc de salade. Donc j'avais pu bien faire les choses avec la quantité que je pouvais manger. Mais là je suis partie en week-end à la mer, donc je ne rentrais pas du samedi ni du dimanche. Et du coup je suis allée dans des restos où déjà d'une je pouvais pas emporter ce qui me restait. Donc l'impression de gâcher un peu mon argent et gâcher la nourriture a été franchement présente, où j'avais l'impression d'avoir rien mangé. J'ai voulu tester des choses et ça a eu du mal à passer. Donc quand on est allé chercher mon plat, j'avais envie d'être une petite souris, de me cacher sous la table ou de laisser le serveur prendre mon assiette alors que je suis partie aux toilettes et de laisser mon mari se charger de ça. J'ai eu pas forcément des réflexions, mais le serveur qui me demandait si j'avais pas apprécié mon plat ou en essayant de faire un peu d'humour mais en me disant hop hop hop, bah, qu'est-ce qui s'est passé, bah, ma pizza elle était pas bonne. Et bah la réponse de forcément dire bah écoutez en fait je suis opérée, je suis slivée et je m'excuse, le plat était très bon mais je peux pas manger davantage. Donc c'est aussi mettre le restaurateur mal à l'aise parce que du coup il s'est excusé par la suite de m'avoir fait une réflexion et donc on était tous les deux mal à l'aise de cette situation-là. Et heureusement que j'étais pas toute seule parce que Jérémy du coup, voilà, mon compagnon m'a pris la main en me disant c'est pas grave, c'est déjà bien, t'as réussi à te faire plaisir, j'espère que au moins le si peu que t'as mangé t'a fait plaisir. Quelque part ça gâchait un petit peu le plaisir que j'avais eu juste avant parce que voilà, moi je suis issue d'une famille où on n'aimait pas gâcher la nourriture, fallait forcément finir son assiette. Il était hors de question de laisser et là le fait que je puisse pas emporter mon plat parce qu'on dormait pas chez nous, on dormait à l'hôtel, bah, je pouvais pas embarquer ma petite box et remanger ça le lendemain, voire le surlendemain. Là où c'est compliqué aussi, c'est que j'étais sensible au lactose avant l'opération. Et là, depuis l'opération, la moindre trace de lait, de la protéine de lait de vache me rend énormément malade.
Donc il faut que je fasse attention à tout ce qu'il y a dans les plats, dans la composition. Et bien ça réduit le champ des possibles pour les plats et c'est du coup encore plus compliqué. Donc oui, le retour aux sorties en amoureux, les sorties en copains, avec les amis ou les sorties resto professionnelles, eh bien il faut que je fasse énormément attention à ce que je mange et où je vais. Et puis bah, il y a un travail psychologique à faire sur tout ça. Il faut que j'arrête de culpabiliser et puis surtout ne pas perdre mon suivi parce qu'il faut que je trouve des alternatives à tout ça maintenant. Donc voilà, d'où l'importance encore d'avoir tout son suivi derrière et c'est pas parce qu'on est en lune de miel que tout est possible et que tout roule. Alors j'avais déjà eu les témoignages d'autres personnes qui avaient mal vécu le retour au restaurant. Notamment par les réflexions, la peur de regard des autres, c'est quelque chose qui met mal à l'aise. On n'a pas forcément toujours envie de se justifier auprès des personnes. Et moi, ce qui m'a mis aussi mal à l'aise, c'est le fait que j'ai un compagnon qui est tout mince, qui avait fini toute son assiette. Et moi qui suis encore bien en chair, à peine finir son assiette, j'ai bien vu le serveur passer de moi à Jérémy, de Jérémy à moi, en se disant mais il y a un problème. Et tout de suite ça fait penser que j'ai pas aimé le plat alors que pas du tout en fait. Donc ça amène à devoir se justifier. Et j'avais vu du coup déjà des témoignages et des vidéos au sein de la Baria Team pour appréhender ça. Mais le vivre est tout autre chose, donc il faut parler nous-mêmes après avec les psychologues et les nutritionnistes de cette gêne-là. Faut pas laisser ça s'installer parce qu'il faut pas se priver des belles choses et des bonnes choses de la vie pour autant. La période mixée que j'ai eue le premier mois, en fait là je suis dans une période en 3 mois où je compte un peu sur les doigts de la main, où j'ai eu un véritable plaisir à manger. J'ai l'impression par moment de juste fournir du carburant. C'est comme une voiture qui a besoin d'essence pour fonctionner. Et bien là, je suis dans cette impression-là depuis quelque temps. Pas forcément trop d'idées sur les plats non plus. Il y a certaines choses qui passent pas et du coup, j'ai peut-être une petite peur de manger qui s'installe aussi. Dans le fait où j'ai peur d'être malade parce que le lactose... je suis en train d'apprivoiser mon corps. Je sais pas ce que mon bébé estomac ne veut plus ou ne veut pas. Et du coup, j'y vais à tâtons. Et ouais, il y a une certaine peur qui s'installe. Et puis voilà, c'est tellement une nouvelle vie qui s'est installée et j'avais l'impression voilà, que mes journées se rythmaient au rythme de mes repas et de mes collations. Donc j'ai un peu perdu ce plaisir-là de manger. Mais au vu des témoignages des autres personnes et comment je peux en parler librement au sein de la Baria Team, eh bien, je n'ai pas l'impression d'être seule à ce niveau-là. On a tous On a le goût qui a changé, le palais change, les impressions pendant nos repas ont totalement changé. Et du coup, je me nourris pour me nourrir, pour fonctionner. Et non pas par plaisir, mais j'ai bon espoir que les choses vont changer et que c'est trop récent pour l'instant pour que la nourriture redevienne un plaisir. Mais je pense que ça ne saurait tarder dans quelques mois. Ce sera juste un jeu de patience. Merci beaucoup Lucie pour votre témoignage qui nous montre vraiment que les choses peuvent évoluer au fil du temps et que quelque chose qui n'est pas une problématique à un moment donné peut le devenir un petit peu plus tard et inversement. À savoir que cette frustration après la sleeve, on peut travailler dessus, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur le manger en pleine conscience, sur comment se faire plaisir avec une petite quantité, comment veiller à suffisamment varier, comment identifier ce qui amène la frustration, quels sont les événements déclencheurs, quelles sont les pensées, comment est-ce qu'on peut apprendre à la gérer,
comment est-ce qu'on peut apprendre à s'en détacher ou à l'accepter. Vous voyez, tout ce travail, eh bien, il va être essentiel parce qu'il ne faut absolument pas rester avec cette frustration sans rien en faire. Et tout ce travail, eh bien, c'est ce que l'on peut faire dans le cadre de notre accompagnement ou bien dans le cadre de nos séminaires. En tout cas, je vous invite vraiment à y réfléchir et à ne pas rester sans rien faire si vous vous sentez de plus en plus de frustration au fil du temps après votre sleeve. Voilà, j'espère que ce témoignage vous apporte un éclairage différent, vous permet de vous rendre compte que finalement, après la sleeve, les choses peuvent se faire très fluidement. Et puis, à un moment donné, ça peut coincer un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, vraiment, rassurez-vous, ça va revenir, le plaisir de manger va revenir. En tout cas, il y a des moyens d'y revenir, on peut faire un travail psychologique pour le résoudre. Et n'hésitez pas à partager dans vos commentaires comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous aussi, vous avez ressenti de la frustration? Si oui, qu'est-ce que vous avez fait pour passer au-delà de cette frustration? Parce que il est très clair que il ne faut pas rester avec, ça serait peut-être une source d'échec. Donc il faut vraiment réussir à bien vivre le fait que, ben oui, après une sleeve, on mange différemment, mais qu'on peut tout à fait retrouver le plaisir de manger, c'est absolument essentiel. Voilà, j'espère que ça vous aide et pour ma part, je vous retrouve mercredi prochain pour aborder un prochain thème. Bonne semaine!